Hassim Malik Sarr, coordonnateur du programme de développement économique local et de transition agroécologique dans la vallée du fleuve Sénégal. Programme dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la SAED et qui est financé par l'Agence française de développement, donc à travers des conventions de financement signées entre l'État du Sénégal et l'Agence française de développement. C'est un programme très important pour l'État du Sénégal parce qu'il vise en tout cas à contribuer aux objectifs de soutien à l'agriculture sénégalaise, donc à travers la SAED qui devra mobiliser l'ensemble des acteurs dans le cadre de ces missions d'accompagnement de la vallée du fleuve Sénégal et des communes qui sont concernées, particulièrement les 13 communes qui sont bénéficiaires, mais aussi d'accompagnement des acteurs du développement rural dans le cadre du développement économique des territoires de la vallée du fleuve Sénégal. Un programme financé, comme je le disais tantôt, par l'Agence française de développement, qui est un partenaire historique et stratégique de la SAED depuis les années 90 et qui aujourd'hui en tout cas continue à travers des financements qui sont octroyés à accompagner la vallée du fleuve Sénégal dans le cadre des missions de la SAED, mais aussi dans le cadre du développement économique des territoires. Alors le programme Delta, comme je le disais, c'est un programme de développement économique local et de transition agroécologique qui vise en tout cas à contribuer à la souveraineté, en tout cas à l'appui à la souveraineté alimentaire, mais aussi au développement économique des territoires à travers des démarches innovantes, mais aussi à travers la mobilisation d'acteurs, que ce soit les communes qui sont concernées, mais aussi les organisations de producteurs, notamment par la réalisation d'investissements productifs. Il est envisagé de réaliser d'importants investissements d'aménagement hydro-agricole avec des techniques d'irrigation innovantes, mais aussi avec surtout un financement extrêmement important d'un montant de 50 millions d'euros. Par l'Agence française de développement sous forme de prêts et de subventions, mais aussi par une participation du gouvernement sénégalais à travers en tout cas sa contrepartie pour pouvoir réaliser cet ambitieux programme qui s'inscrit dans les orientations stratégiques de l'État du Sénégal. Alors, ce programme, les conventions de financement ont été signées depuis juin 2021. Et nous avons engagé tout le processus de concertation, de mobilisation des acteurs, que ce soit les communes concernées, que ce soit les autorités administratives dans les différentes circonscriptions concernées. Il s'agit notamment de la région de Saint-Louis, mais aussi la région de Louga et les départements concernés, les 13 communes qui sont bénéficiaires au niveau de ces différentes circonscriptions. Nous avons pu échanger autour des objectifs, mais aussi partager les résultats issus de la formulation de ce programme ayant fait l'objet de la signature de convention. Et nous avons essayé de dérouler les activités. D'abord, comme vous le savez, un programme qui s'inscrit plus dans une durabilité, avec une rupture d'une approche projet, mais plus dans le cadre d'une approche systémique visant à capitaliser toutes les expériences acquises dans le cadre des projets antérieurs financés par l'Agence française de développement et plus globalement qui s'inscrivent dans les missions de la SAED, notamment à travers ces différentes lettres de mission. Et partant de cela, effectivement, nous avons pu sensibiliser les acteurs, nous avons mis en place les cadres de concertation, de dialogue pour que le portage soit fait à travers ces différents cadres-là, mais aussi nous avons réalisé les études nécessaires pour pouvoir engager les travaux dans les mois ou dans les mois à venir. En termes de réalisation, nous avons sur les activités d'accompagnement des communes, nous avons pu dresser la situation d'un point de vue de la gestion foncière, mais aussi de la gestion des ressources naturelles autour des 13 communes concernées. Nous avons aussi pu analyser le niveau d'appropriation de ces outils. Nous avons essayé aussi de lancer toutes les études techniques
pour pouvoir réaliser les aménagements sur une superficie prévue de 1100 hectares donc, au niveau donc, du lac de Guiers, qui, je le rappelle, est une zone qui regorge d'énormes potentialités, mais aussi qui présente des enjeux extrêmement importants d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique et social. Donc ces études, que ce soit les études d'avant-projet sommaire et les études donc, de faisabilité en amont, ont été réalisées. Et là, nous allons bientôt engager les études donc APD, les études donc techniques proprement dites, pour pouvoir aussi démarrer les travaux à partir donc de 2025. C'est pour vous dire que donc sur le pilotage et sur en tout cas tous ces aspects, sur l'appui aux filières aussi, parce que nous envisageons aussi de renforcer, d'accompagner les filières agricoles au-delà donc de la zone donc d'intervention, donc au-delà des 13 communes, mais c'est plus les filières que ce soit les filières, la filière risicole, la filière tomate, la filière oignon et particulièrement la filière patate douce, donc au niveau du lac de Guiers. Nous avons signé des conventions donc de partenariat pour pouvoir dérouler un certain nombre d'activités d'accompagnement dans le but de renforcer les dynamiques qui existent, mais aussi dans le but aussi de rendre beaucoup plus efficaces donc leurs interventions à travers les différents mécanismes mis en place pour assurer le développement agricole donc dans les différents territoires de la vallée du fleuve Sénégal et en particulier dans la zone du programme Delta. Et nous en sommes aujourd'hui à une situation où c'est un programme qui est porté par l'ensemble des structures de la Sahel. Il n'y a pas d'unité de gestion du projet. C'est un programme qui s'appuie aussi sur des partenariats dans le domaine de la recherche, notamment avec les structures de recherche au niveau national, que ce soit l'ISRA, que ce soit aussi les universités et aussi les structures de recherche donc, qui existent telles que le CIRAD, l'IRD, etc., sur lesquelles en tout cas nous comptons beaucoup pour pouvoir dérouler un certain nombre d'activités de recherche-développement, mais aussi d'accompagnement donc des dynamiques territoriales au niveau donc de la zone d'intervention du programme Delta. Certes, les attentes sont encore très nombreuses, parce que nous sommes toujours dans un processus d'apprentissage et nous veillons aussi à une meilleure prise en compte des préoccupations des acteurs, ce qui fait que nous souhaiterions être très prudents, nous assurer que les études donc, sont réalisées donc, dans les meilleures conditions et répondent aussi aux attentes des acteurs, raison pour laquelle aussi nous avons pu mobiliser donc, toute l'expertise nécessaire. Nous en sommes là, mais nous comptons accélérer davantage les activités compte tenu des nombreuses attentes des bénéficiaires, mais aussi au regard quand même des objectifs que l'État du Sénégal s'est fixés en termes de développement économique et particulièrement dans le domaine agricole. L'un des enjeux très forts aussi du programme a été aussi de valoriser, de capitaliser toutes les expériences en matière donc, de gestion des ressources naturelles, mais plus particulièrement de la gestion donc, du foncier dans la vallée du fleuve Sénégal, en capitalisant toutes les expériences acquises depuis les années 90 sur les problématiques donc, liées à l'occupation des sols, les problématiques liées en tout cas à la gouvernance foncière, les problématiques liées à la gestion donc, des ressources naturelles et toutes les conditions nécessaires pour assurer quand même le développement territorial tout en préservant l'équité, tout en préservant un équilibre social. C'est cela aussi qui est fait aujourd'hui. Donc nous comptons accélérer tout cela parce que nous avons mobilisé toute l'expertise nécessaire dans ce sens-là. Programme Delta, nga xam ni lu ko tax a jóg moo di sukkali gox-goxaan yi nekk ci vallée du fleuve Sénégal et particulièrement gox-goxaan yi nga xam ni moom lañ jot a tànn pour mën a bokk ci programme bu am solo boo xam ni État du Sénégal moo ko signé avec Agence française de développement lu jëm ci plus de 50 millions d'euros maanaam presque 60 millions bi nga xam ne dont 50 millions yi nga d'euros yoo xam ni État français moo ko indi en termes de 40 millions ci prêt 10 millions ci subvention muy programme nag bu am solo boo xam ne li ko tax a jóg
wax naa ko mooy sukkali gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci vallée du fleuve Sénégal, particulièrement 13 communes yi nga xam ne tànn nañ ko ci région de Saint-Louis ak région de Louga. muy programme boo xam ne dafa bëgg indi coppite ci doxalin parce que du projet programme la parce que approche bu mu am mooy approche boo xam ne day gën a mobiliser acteurs yi, approche boo xam ni day tax lépp li ñu bëgg a nas mu inscrire ci durabilité muy lu am solo moo tax ñu am ci yaakaar parce que lépp li nga xam ni État du Sénégal def na ko muy dénk ko SAED comme muy assurer maîtrise d'ouvrage. Xam nga SAED mi ngi ci kuppalu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural et boo leen dégloo bu baax li nga xam ni moom la ñu gën a sas SAED bokk na ci ni muy contribuer ci wàllum souveraineté alimentaire naka lay wax dëgg yàlla Sénégal moomee boppam ci wàllum ni nga xam ni moom la ñu wax ci souveraineté alimentaire. Donc muy lu am solo muy programme boo xam ne daf ci war a contribuer bu baax ci wàllum réalisation mën nañu wax ni li nga xam ni moo doon objectif bi moo doon ñu xool naka la ñuy boolee acteurs yëpp pour que li ñu bëgg a nas ñoom ñu bokk ci mooy lépp nga xam ni dañ ko war a mettre en place muy cadre de concertation, cadre de dialogue, muy étude, muy wàllum aussi préparation ñu liggéey ci nag ci anam yoo xam ne dañ ci waxtaan ak aussi ñi ñu ci war a waxtaanal muy État du Sénégal qui mu représenté à travers différentes structures, muy aussi agence française de développement mooy xam ne bailleur bi, mooy aussi acteurs yi nga xam ni ñoom lañ ko sekkal mooy les bénéficiaires. Donc pour loolu yëpp pour nga xam ni lépp lu ñuy nas mu doon loo xam ni ku ci nekk dina ci gis njëriñ bi waaye ku ci nekk dina ci mën a aussi dugal loxoom donc mën nañu wax ni loolu yëpp yemb na ndaxte cadre de concertation yi ak cadre de dialogue yi ak études yi nga xam ne war nañ ko mën a def presque yu ci bëri jeex na pare na xëy na li ciy des rek mooy dañ cey gën a xóotal ci yenn fànn yi jublu nag ci réellement ci réalisation yi nag dafa am fànn yu am solo yoo xam ni dafa jëm ci appui communes yi nga xam ni loolu la ñuy woowee fonds d'appui intercommunautaire muy fonds bu am solo boo xam ne jagleel nañ ko communes yi pour mën a développer gox-goxaan yi muy aussi ay aménagement yoo xam ni bëgg nañ ko def ci anam yu xam ni yu mucc ayib ci wàllum irrigation parce que système irrigation yu moderne yu innovant la ñu bëgg a indi mais aussi ci wàllum aussi doxalin parce que dañu bëgg acteurs yi ci boppam ñu mën a participer pour assurer quand même ni ñuy valoriser maanaam ni ñuy mënee am jeexital ci population yi nga xam ne moom lañ ko sekk. Donc muy programme bu am solo ñu ngi ci def ay jéego yaakaar nañu nag ci ay fan yu néew dinañ gën a accélérer gën koo baral liggéey bi pour que li nga xam ne moom lañ ci wundu ñu mën koo mën a atteindre.